Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 15 au 21 pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlowe. On continuera avec l'oracle des miroirs et l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. C'est parti, on y va. Donc je m'excuse d'avance, je suis pas mal malade, donc j'essaye de faire au mieux pour pas prendre de retard. Donc on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21? Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21, quels sont les messages pour les Gémeaux? Ok, allez, encore 4 messages. Ok. Allez, encore 2 messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles, s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok. La joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et le dernier, racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Donc c'est parti, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de choix. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication, des retrouvailles avec une personne, mais vous allez avoir un choix, une décision à prendre, un chemin à prendre par rapport à cette personne. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15, on parle de chance, de période de chance, du 15 au 21. Alors, on parle d'affirmation, on parle de positionnement, de prendre une décision.
Ouais, une décision qui sera reposante pour vous, là, les Gémeaux. Vraiment, on me parle là de prendre une décision, de prendre... ouais, de trancher sur quelque chose. On me parle d'un repos. On me parle peut-être aussi de vacances, de se détendre par rapport à une décision que vous avez à prendre. On me parle ici de lâcher un peu la pression, de mettre fin justement à la pression que vous pouvez ressentir. Pour moi, il y a une évolution avec une personne qui est en surveillance vers vous. On me parle, c'est une personne qui apprend de sa rumination, qui apprend de ses regrets. Donc ça prend du temps parce que c'est une personne qui manque de confiance en elle ou en lui. Ok. Ça peut être également vous, les Gémeaux. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Ok, alors, on parle d'argent, on parle d'attraction, ok. Ouais. Vous essayez de reprendre confiance en vous, là, les Gémeaux. Ouais, vous stressez par rapport à des problèmes d'argent, peut-être. Bon, on vous dit qu'il va y avoir un souhait, une prière qui va être entendue. Pour moi, vous allez retrouver confiance en vous, là. Ouais, vous allez retrouver confiance en vous. Il va y avoir une influence au niveau financier qui va vous permettre de sortir un peu de stress, d'une période un peu compliquée financièrement. Ouais, pour moi, vous allez avoir un contrat, vous allez avoir des accords. Donc, on parle que vous êtes une personne un peu polyvalente, vous vous adaptez. Il va y avoir un travail d'introspection. Ouais, il y a le bilan qui se fait là au niveau financier. Pour moi, il va y avoir un bilan plutôt positif. Vous allez retrouver un certain bien-être, une revalorisation de vous-même. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Voilà, ça veut pas assez. On est dans la rumination. On est un peu dans la rumination. Il est temps de reprendre confiance en vous. Il est temps de retrouver un certain bien-être. On me parle d'un cadeau, d'une surprise qui arrive, de quelque chose d'inattendu. En tout cas, sur le plan financier, ça va vous aider aussi à vous développer. Pour moi, sur le plan sentimental, puisqu'on parle vraiment d'être dans le dévouement. Vous êtes dévoué pour vraiment vous sortir un peu de cette mauvaise passe. Pour moi, il va y avoir un accord, il va y avoir un contrat, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On me parle d'une prière qui est entendue. On me parle vraiment d'être dans le dévouement, ne pas être dans le stress, essayer de calmer le stress que vous pouvez ressentir. Parce que pour moi, effectivement, il va y avoir un bilan qui va être fait et qui va vous amener à sortir de cette période de stress, à sortir de cette période de frustration pour retrouver un bien-être. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a encore pour l'argent? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Vous allez avoir des communications, des échanges avec une personne qui pourrait vous aider. On parle de partage. On parle de partage, on parle d'une personne qui pourrait avoir une certaine autorité sur vous. Ouais. Vous allez avoir des révélations d'une personne qui vous a fui là. Ouais. Ça peut être vous, vous fuyez peut-être les relations amoureuses parce que vous avez peut-être des problèmes financiers, mais il va y avoir des révélations. Pour moi, il y a des prises de décision, des choix à faire concernant votre avenir. Alors, pour la prière, qu'est-ce qu'on a? Vous allez retrouver une certaine stabilité financière et sentimentale pour moi, là, les Gémeaux. Donc encore une fois, on me parle d'un souhait qui va être entendu, qui va être exaucé. On me dit que cela concerne la tromperie, que cela concerne peut-être même le mensonge. On parle vraiment de... Comment je vais vous dire ça? Ouais, vous êtes un petit peu en mode danger, mais vous allez vous libérer de cette période, parce que pour moi, il va y avoir une union, une relation, une réconciliation, un lien qui va se faire. On parle de solidarité aussi qui va vous amener beaucoup de repos. Donc, on me parle ici d'un contrat dans lequel il y a eu une pause. On parle d'une relation dans laquelle vous avez choisi de mettre une pause. Ok? Allez, on va aller voir avec les amours de Marlo. Hop.
On y va. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît? Pour le sentimental, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Ça ne veut pas sortir pour les Gémeaux. Ah. Il y a quelque chose d'imprévu, il y a un déblocage. Il y a un déblocage par rapport à une rivale ou un rival, il y a un déblocage qui se fait. On vous demande donc d'être patient, d'être à l'écoute. Parce que pour moi, vous allez avoir une très belle surprise là, les Gémeaux. Vous êtes dans l'illusion concernant une rivale ou un rival, une certaine... comment je vais vous dire ça? Une influence extérieure. On vous demande de vous éloigner là, d'une influence extérieure. Parce que vous pourriez être vous pourriez être surpris ou surprise par un événement qui arrive de façon imprévue. Donc on vous demande d'être à l'écoute. Pour moi, c'est à l'écoute de vous-même par rapport à cet événement qui arrive. Donc on parle d'une personne qui va vous donner des nouvelles. On parle d'apaisement. Vous pourriez avoir quelque chose d'officiel aussi, qui dure depuis un moment, mais ce sera plus officiel. On parle d'un coup de cœur, d'être à l'écoute de votre coup de cœur peut-être. Ok, donc on parle de rester simple, de rester naturel. Pour moi, c'est une personne qui a fui un engagement, qui a été sous tension par rapport à un engagement là. Ok, alors par rapport à l'illusion, ouais, on parle de moquerie, de rire, genre plus de rire d'une situation par rapport à une rivale ou un rival, par rapport à une influence extérieure. Vous allez retrouver une certaine stabilité là. Alors, le temps. Bon, je vais aller voir sur cet imprévu quand même. On parle de dépendance. Dépendance affective. Trop d'attachement. Trop de jalousie. Ok. Et par rapport au temps, qu'est-ce qu'on a sur le temps? On parle d'une déclaration. Bon, moi, j'ai une personne qui va revenir vers vous pour faire une déclaration. C'est une personne qui vous a fui, qui a coupé le contact, qui a été en tension avec lui-même ou avec elle-même. Pour moi, c'est une personne qui a fui l'engagement. Mais pour moi, cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui a un besoin de s'apaiser pour revenir vers vous pour se déclarer. Donc, on voit que par rapport à cette personne, il va falloir mettre des limites. Parce que c'est une personne qui a tendance à vous fuir et à fuir la vérité. On voit ici qu'il va quand même y avoir un effet de reséduction. Ouais, un effet de reséduction, mais on voit qu'il y a beaucoup de colère par rapport à une trahison. Il y a quand même un espoir. Pour moi, cette personne est dans l'observation. C'est une personne qui est dans la patience. Pour moi, c'est une personne que vous attendez, que vous espérez, mais qui est en schéma répétitif. Aujourd'hui, le karma, pour moi, fait son affaire, quoi. Et on vous dit qu'il va y avoir des confidences. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien? On parle d'être recentré sur soi, d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions par rapport à une distance. Soit vous devez prendre une distance avec quelqu'un ou quelque chose, soit il y a une distance déjà qui est créée avec une personne là. On parle d'être replié sur soi, d'être renfermé sur soi-même. On parle d'une situation, une relation, une personne d'origine étrangère
Pour moi, vous avez beaucoup de mal à vous projeter, hein. Il y a beaucoup d'instabilité dans votre vie ou dans votre relation. On me parle de faire des choix par rapport à des amis. Il y a des choix à faire, hein. Vous allez, pour moi, faire le tri un petit peu. On voit qu'au niveau de la santé, certains amis ont un effet négatif sur vous. Mais on me parle quand même qu'il va y avoir de l'engagement, pour moi, auprès d'une femme qui a des enfants. Et on me dit, hein, il y a vraiment cette... vous pensez à cette personne, c'est obsessionnel, hein. Et on me parle vraiment d'une réconciliation, hein. Ouais. Ok, il y a une réconciliation. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, alors on parle de rendez-vous manqués, hein. Il y a eu des rendez-vous manqués avec cette personne. On parle d'une personne qui est d'origine étrangère ou avec des différences sociales au niveau de l'âge, la culture. Mais on voit qu'il y a une élévation. Il y a une élévation. Ok, on parle de soucis de santé, des examens de santé à faire. En tout cas, il y a quelque chose à régler au niveau de la santé. Parce que cela, ça provoque du retard. En fait, voilà, on vous donne un petit retard parce que vous devez vous recentrer sur vous là. Donc, on parle vraiment d'une personne avec peut-être une différence d'âge, de culture, de lieu social. Enfin, il y a quelque chose, il y a une différence. Mais on voit qu'il y a une prise de hauteur, hein, quand même, hein. Donc, on vous demande d'être patient, d'être patiente. Les choses vont se faire. On parle bien d'un engagement, d'un contrat qui se fait. Ok. Ouais, on parle de jalousie, hein. Faites attention autour de vous. Il pourrait y avoir des personnes jalouses autour de vous. Pour moi, au niveau de la santé, vous allez retrouver le calme, la sérénité. On parle vraiment de prendre de la hauteur, hein, de s'élever à un niveau supérieur. Ok, on parle bien de vous, hein. Vous allez prendre de la hauteur, là, les Gémeaux, par rapport à une instabilité. On vous demande, hein, là, on vous demande de vous apaiser par rapport à une instabilité parce que pour moi, vous allez avoir une prise de hauteur. Les choses vont s'apaiser pour vous. On voit ici quand même qu'il y a des rendez-vous manqués parce qu'il y a un besoin de se recentrer sur sa santé pour pouvoir mettre les choses en place. Pour moi, il y a un contrat, un engagement qui s'est fait avec une personne avec des origines étrangères ou qu'il y a une différence avec vous. C'est une personne vers qui vous avez pu ressentir de la jalousie. Mais pour moi, il y a des choses qui vont éclore, hein. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un repli sur soi pour aller dans l'évolution, pour aller dans quelque chose de plutôt positif malgré tout. Donc, on me parle ici d'être authentique, d'être spontané. Pour moi, il va y avoir l'envie de construire une vie de famille, même s'il y a eu du mensonge là-dessus. On voit qu'il y a eu du mensonge aussi concernant une trahison, mais on me dit bien qu'il y a un retour avec du changement. Voyez? Et cela concerne une femme avec qui il y a une prise de distance et avec qui il y a une séparation. C'est un véritable cadeau, hein. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Quelles sont les énergies? Bon, on parle de synchronicité. Vous recevez des messages de l'univers, vous recevez des synchronicités. Les heures miroirs, les initiales, les séries de chiffres, le prénom, le nom de la personne. On voit que ça vous déstabilise un petit peu ces synchronicités. Pour moi, il y a un besoin vraiment de retrouver une certaine stabilité. Donc, on parle d'un parcours flamme jumelle. On vous dit qu'il va y avoir une proposition. Ok. Pour moi, c'est une personne qui pourrait vous recontacter. Ça va vous déstabiliser parce que vous n'attendez peut-être plus ce contact. Ça va vous déstabiliser, hein. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, il va y avoir des échanges où il va y avoir une proposition. Ok. Alors, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21, on parle d'une amitié. Ok.
On parle d'un lien d'amitié. Hein. Vous pourrez être en flamme jumelle avec une personne avec qui vous êtes en lien d'amitié. On vous dit de vivre l'instant présent par rapport à cette personne. Pour moi, il va y avoir une proposition d'engagement, même si on ne dit pas forcément les choses qu'on a au fond du cœur. Les choses vont se mettre en place toutes seules, j'ai envie de vous dire. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21. On vous demande d'être patient. Prenez le temps, pour moi là, prenez le temps vraiment de retrouver un équilibre moral, moral, sentimental, financier, parce que vous allez avoir un appel, un message d'une personne dont vous n'attendez plus. Pour moi, c'est une personne avec qui vous êtes en parcours flamme jumelle pour certains Gémeaux, et cette personne va vous faire une proposition. On parle d'un souhait qui va être réalisé là. On parle d'un lien d'amitié dans lequel il y a une certaine stabilité, mais on vous dit de vivre l'instant présent parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à ouvrir votre cœur. On me parle d'une personne plus jeune que vous, avec qui il y a un lien d'amitié. On va aller voir sur la proposition quand même, tiens. Allez, on parle de discussion, de proposition, d'une déclaration. Ouais, on me parle là, c'est là, c'est tout proche. Hein. C'est tout proche, tout proche. Alors, par rapport à cette amitié, vous voyez, on va avoir une amitié, en fait, qui va se mettre dans un couple solide. Par rapport au souhait, c'est quoi le souhait? Bon, il y a des personnes jalouses qui vont essayer de vous détruire. Ok. Et l'inconstance morale. Ouais, vous voyez, hein. On a été dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Il y a des personnes autour de vous qui ont essayé de vous détruire par leur jalousie. Hein. Mais vous allez réussir à mettre un lien d'amitié, à le changer en couple solide. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a des prises de conscience concernant une triangulaire. Pour moi, il va y avoir une réconciliation franche sur la période de l'été. On me dit que cette personne a besoin de vous. Mais pour le moment, c'est une personne qui est focalisée sur son éveil professionnel et spirituel. On vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que ça joue un peu sur votre santé. Et on me dit bien, les choses vont se rétablir. Il y a un souhait qui va être exaucé. Vous allez avoir des petits moments de bonheur. Ok, alors on va aller voir avec le Power of Love. Hop, hop, hop. C'est parti. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies? Bon, on va aller voir les énergies dominantes pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. On parle de sexualité, de charnel. Vous pourriez avoir des invitations de charnel, là, les Gémeaux. On me parle, ok. Charnel avec une personne, ça pourrait durer quelques mois, mais c'est une personne qui pourrait vous trahir également. On me parle, vous êtes enfermé dans votre routine. Pour moi, ça vous amène à avoir des relations qui ne durent pas très longtemps ou des relations qui restent discrètes. Par contre, on me donne un grand oui, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir du flirt lors d'une soirée. Et on me parle d'un rapprochement qui pourrait amener à une grossesse. Ok. Allez, pour les Gémeaux, on parle de conflits. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhension. Allez, pour les Gémeaux, ok. Ouais, beaucoup de mensonges. Il y a eu beaucoup de conflits par rapport à des mensonges, au fait qu'une personne ait pu porter des masques, ne s'est pas montré tel qu'il était ou telle qu'elle était. Ouais, on voit que c'est une personne qui a beaucoup été dans le flirt. Peut-être avec vous, avec d'autres personnes également. Bon, vous allez retrouver une stabilité quand même. Après tous ces conflits, vous allez retrouver une stabilité. Donc, on me dit,
que par rapport à ces conflits, il y avait besoin de mettre une pause pour retrouver une stabilité. Pour moi, il y avait effectivement des conflits par rapport à des mensonges de flirt avec d'autres personnes. Il y avait un jeu, hein, un jeu de séduction. On me dit que les mensonges ont provoqué une distance. On peut parler d'une distance géographique, physique ou émotionnelle ou énergétique. En tout cas, la distance amène aussi, du coup, à la stabilité, hein. Donc on voit qu'il y a eu une distance, il y a eu des distances géographiques, hein, par rapport à des sorties où il y a eu des mensonges. Il y a eu pour moi certainement des infidélités. On me dit que par rapport à tout ça, vous vous êtes retrouvé dans une forme de solitude. Même si vous aviez essayé de flirter, on me dit qu'il y a eu des flirts mais qui ont été éphémères, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que pour l'instant, il y a un besoin de mettre une pause dans votre vie. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a de la communication, vous allez recevoir quelque chose. On peut me parler, voilà, vous voyez, on peut me parler d'une personne avec qui il y a une relation discrète, une relation secrète, dans laquelle il y a eu une pause. Ok, c'est un schéma répétitif, hein. Ok. Donc, voyez pour moi ici, par rapport à une relation discrète dans laquelle il y a eu des conflits, on me dit qu'il est temps de mettre une pause pour retrouver votre stabilité. Pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu des schémas répétitifs qui ont provoqué une distance, mais qui vous amènent également du coup à revenir vers vous. On me dit ici que pour moi, il y a eu du flirt avec des relations éphémères, mais que pendant une période de solitude, votre hôte est en train de penser à vous recontacter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore par rapport au conflit? Ouais, il y a eu des conflits, hein, qui ont provoqué une rupture, évidemment. Pour moi, il y a eu un choix à faire, hein, par rapport à des mensonges. Et cela concerne votre amour véritable, hein. On parle d'une réconciliation, hein, quand même, hein. Et les nouvelles, je vais aller voir sur les nouvelles, là. On parle de nouvelles. Bon, pour moi, c'est un homme, hein, qui revient en nouvelles. Pour moi, cette personne revient aux nouvelles, mais sera peut-être encore en triangle amoureux. Ouais, sera encore en triangle amoureux, je pense. Donc, pour moi, il va y avoir une invitation qui vient à vous. Et ça, ce sera une invitation par jalousie. On me dit que cette personne a eu un coup de foudre pour vous, mais qu'il ou elle ne peut donner que de la sexualité. On vous dit pourtant que vous êtes protégé par l'ange de l'amour et que dans une période de 1 à 3 mois, ce sera un grand oui. Cette personne reviendra pour de bon. D'accord? On parle d'une communication qui va faire en sorte que vous allez pouvoir revenir à une vraie relation. Ok les Gémeaux, donc pour moi c'est plutôt pas mal, puisque c'est une prise de distance qui va être bénéfique quand même, hein. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.